Voilà, juste un petit mot concernant le surfaçage de vos pierres. Là, je viens de le faire. J'aurais pu vous attendre et le faire devant vous. Vous voyez, avec tout ce que j'ai travaillé dessus, elles sont presque sorties de la boîte. Donc, il y a prévu dans la boîte de cette pierre 3000, 8000, une petite pierre à surfacer. C'est simple, hein, vous humidifiez bien sûr la pierre et voilà comment je procède. Soit sur un plan plane, voilà, moi je procède par rond ici, ou alors vous la prenez dans votre main et c'est le même principe. Et vous faites des ronds uniformément, vous allez dans et vous traversez la pierre et ensuite vous la remontez. Ne vous attardez pas uniquement sur une partie. Si vous avez éventuellement un accroc ici, vous montez et vous descendez jusqu'à ce que l'accroc ait disparu, parce que si vous insistez dessus, vous allez creuser votre pierre. Donc il faut que tout soit uniforme. Arc de cercle, on descend, on remonte, on ne s'attarde pas, on redescend, et ainsi de suite. Je ne vous fais pas plus que ça. Vous aurez compris. Voilà, pareil de ce côté-là. Sur ce, je vous laisse. Je vais mettre les pierres à sécher, on va passer à l'affûtage. Sur le cuir. Bon, alors, nettoyage du cuir, voilà comment je procède. Je prends une paire de ciseaux. Bon, d'habitude, je le fais dehors. Là, c'est à l'intérieur, exprès pour vous. Vous voyez? Et je gratte. C'est pas super agressif. Et j'enlève toute la couche. Voilà, donc ça va prendre un petit moment. Nous, on va retrouver au fur et à mesure, pas la couleur d'origine, hein, ça, il ne faut pas se voiler la face, mais on va retrouver quelque chose de potable et on va enlever ce noir qui n'est plus ni moins qu'un dépôt de mélange de pâte à polir et d'acier. Petit tour d'acier. Vous voyez, encore. Alors il a vécu, hein, je crois que j'ai acheté le cuir, je l'ai acheté en 93. Vous voyez, donc alors bien sûr que c'était pas une utilisation quotidienne, hein. C'est pour ça qu'il a duré aussi longtemps. Mais voilà, je l'ai quand même utilisé. Vous voyez, je ne sais pas si là vous voyez. Je vais continuer à gratter et je vous reprends après. Voilà, alors je vous montre le résultat. On pourrait encore enlever ici petite partie. Ok, d'accord. Donc le cuir est sec. Je vais profiter. J'ai mis des petites perlouses à la con là qui vont bien. J'ai un peu d'huile d'olive, donc je vais en mettre un peu sur le cuir. Pas beaucoup, hein. Faut pas non plus. Voilà, ça sera tout. Et je vais délaisser la caméra pour pouvoir faire pénétrer tout ça. Voilà l'étape. Hop, et le caméraman est bourré. L'étape ultime. Alors,
On a un couteau, enfin on en a deux, donc... mais je vous en montre un seul. Voilà, ça vous apprendra. Je cherche quoi? Je cherche ma pâte à polir. C'est une pâte à polir blanche, toute con que vous trouvez certainement en magasin de bricolage chez vous en métropole. Ici, il n'y en a pas. Je parle quand je dis ici, c'est à La Réunion. Donc ça vient de chez vous, de métropole. Voilà, donc j'en mets sur le cuir. Bon, ça bouloche, mais c'est un peu normal. J'ai foutu un peu d'huile tout à l'heure. Enfin, tout de suite même. Et voilà. Ça grise mon cuir. J'enlève les bouloches parce que ça, j'en veux pas. Voilà. Tout le caca, il est là. Je l'aspirerai tout à l'heure. On pose la pâte à polir et on y va. Donc, pareil, même principe que la pierre. Hein. Voilà, sauf que là, on va pas découper des tranches. Là, on pousse et on va donc dans le sens inverse du tranchant. Alors, ce qui est chiant, c'est que moi, par contre, mon cuir est pas fixe. Donc, je suis obligé de faire doucement. Voilà, déjà pour vous montrer. Passe. Je peux faire, hein, comme on a fait sur la pierre, plusieurs passes d'un même côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence toujours bien au niveau de la pointe. Et j'y vais jusqu'au talon de la lame. Voilà, donc ça fera 6. Et dans le sens inverse, je tire. Donc je commence du talon de la lame et je tire vers moi jusqu'à la pointe en respectant toujours l'angle. Voilà. Alors c'est sûr, si on a deux mains, on peut se permettre de guider comme j'ai fait tout à l'heure sur la pierre. C'est plus sympa. Faut juste pas que ça bouge. Voilà. Et ça vous permet d'avoir un fil vraiment bien poli. Je vous éviterai la connerie tout à l'heure avec le jeu de mots pourri. Vous évitez de vous couper aussi, hein, parce que là c'est vite fait. Ou alors, ouais, tiens, on peut se l'appuyer là ici. Alors pour revenir, ça va être sympa. Pour repartir, par contre, il faut maintenir, revenir, et ainsi de suite. Voilà. Bon là c'est pareil, hein, moi je compte pas mon temps. Je passe et je rapasse, comme dirait le corbeau. Tant que j'ai envie. C'est-à-dire que plus je vais me rapprocher du fil, alors moi c'est chiant parce qu'avec mes lunettes je vois pas grand-chose. Si je vois encore des petites rayures, ça c'est juste des petites poils. Tant que mon tranchant n'est pas brillant partout, il peut être brillant mais légèrement mat, et bien je continue. Je vais continuer jusqu'à ce que ça soit brillant partout. Que ça soit poli de partout. Voilà. Et après, vous avez un couteau dont le tranchant est affûté. Voilà. Je vous dis pas que c'est les meilleures techniques, hein, c'est juste celles que moi j'utilise. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Il y en a d'autres. Chacun a la sienne. Moi, ce qui compte, je dirais, c'est pas forcément la technique, c'est surtout le résultat.
Si vous avez un résultat correct, un couteau qui coupe, que demande le peuple, hein? Que demande le peuple? Voilà. Alors c'est sûr que les pierres, c'est un investissement. Je vous dirais, pour avoir parlé avec un ami tout récemment, qui voulait s'acheter un petit appareil électrique qui coûte quand même presque la bagatelle, si c'est pas plus, 250 euros. Ouais, bah écoutez, avec 150 euros, on peut se faire quand même, je pense, deux pierres. Vous voyez, moi j'en ai une de 1000 et une double, 3000, 8000. Celle de 3000, 8000 avait un socle en plastique plus la pierre à planer. Enfin, pas à planer, hein, vous avez compris. Hein. Je parle en rien, hein. En même temps, j'ai pas fumé la moquette. Et à mon avis, on arrive joyeusement à ce prix-là. Et là, franchement, je sais pas si vous allez voir, on a un affûtage où l'acier n'est pas bouffé, quoi. Il n'est pas bouffé, il est bouffé, il est aiguisé juste ce qu'il faut, là où il faut. Mais voilà. Le gros du travail a été fait au backstand. Quand vous achetez un couteau, et c'est pas une tôle, donc le gars il est déjà affûté, même s'il a perdu un peu son fil ou son affûtage, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc vous n'avez pas à le faire vous comme j'ai fait moi sur le backstand en partant de rien. Donc limitez la bouffe de l'acier parce que ça, un couteau, ça peut durer une vie, ça peut se transmettre à la génération suivante, mais ça ne peut se faire que si vous l'entretenez et que vous en prenez soin. Voilà. Peut-être que je vais en rester là pour l'instant. Alors, j'ai pas de feuilles spécialement. J'ai pas prévu le coup en fait. Hein. J'ai prévu de vous le montrer comme ça. J'ai un petit peu de cuir ici. Ici. Tac, 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 tac. On débite un peu de tranche. Les feuilles, le problème c'est que les feuilles, trois quarts du temps, elles ont pris d'humidité avec les pluies de ces derniers jours. Et c'est une vraie plaie, quoi. J'essaie de voir si je peux vous trouver ça. Et on regarde ensemble ce que ça donne. Je remets un petit coup comme ça. J'aime bien. On dirait qu'on tartine. Alors. Chapeau. Je sais pas si on va voir parce que...
Celui-là, c'est check. L'autre. Je veux pas trop jouer. Ouais, bah je vais voir si ça tombe sur. Si, si. Si vous voyez, si, voilà. Donc, ah, je sais. Bon, je vais me faire repousser les poils.